On est parti pour un vlog en Thaïlande. Aujourd'hui on va à la Songkran, donc c'est la fête de l'eau, c'est le nouvel an thaïlandais. Donc c'est des fights avec des pistolets à eau, donc on va aller en plein dans la foule, on va s'asperger tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est parce que j'ai vu que au niveau francophone il y avait très peu de vidéos qui parlaient de ça, voire pas du tout, donc en fait il serait bien d'en faire une. Donc aujourd'hui on en a un petit peu marre, donc on a laissé de côté les pistolets à eau pour aller louer un scooter parce que ça fait clairement partie des meilleurs moyens de déplacement en Thaïlande. Tout particulièrement quand vous êtes dans des petites villes ou des villes où voilà, dès qu'il y a un peu de circulation et tout, parce que ça vous aide à être très fluide dans la circuit. Et du coup voilà, on va aller louer ça, on va aller faire un petit peu de plage. Petite journée de chill toujours, on n'a pas prévu grand chose pour l'instant, on est encore un petit peu dans le jet lag, donc là on fait des activités qui nous permettent de nous ressourcer et d'être au mieux de notre forme. C'est parti les amis. Aujourd'hui les amis, on va donc dans un petit parc où il y a quelques animaux. Non, en vrai il n'y en a que 4, mais c'est des animaux de grosse taille. Et ils sont en totale liberté. Et donc on vient ici pour les nourrir. On nous a fait bosser ce matin. Et on vient ici pour participer au maintien de ce genre de parc en Thaïlande. She's still pregnant, 16 months. Elephant pregnant almost 2 years. Okay. Okay. The middle one, Olive, 6 years old girl. Rescue her from elephant show. And the smaller elephant, they eat 10% of the body weight. 10% of body weight. Wow, per day. They eat a lot. Okay, and how many kilo about one elephant adult? The big one about 300 kilograms. The main food like a coconut leaf, pineapple tree,
banana tree. Okay. And elephant drinking about 100 until 150 liters Wow. a Okay, day. nice. Each elephant. Yeah. And did you use during Songkran or not? No. Okay. That's like if you done maybe when they hot you can feed them for like a drinking or you can spray them. Okay, nice, a little nice. bit bathing with them. Yeah. And they can live like a human. Before you go to feeding, you have to working. Nice, okay, we work, yeah. Voilà, j'espère que ces petits éléphants, ça vous a plu. Nous ici, on a une température ressentie de 38 degrés. C'est la période la plus chaude, là, juste avant la saison des pluies en Thaïlande. Donc vraiment, il fait très chaud. Je pense qu'il doit faire 33, 34, mais ressenti 38. Et du coup, là, on va à notre prochain hôtel. Donc tranquillou, bilou. Et puis après, là, ce soir, on a réservé une petite table pour aller voir un beau petit coucher de soleil. Et puis en attendant, je pense qu'on va déjà déposer nos bagages. Et puis ensuite, on va faire peut-être un petit peu de plage. On va attaquer directement avec les fourchettes de prix que vous pouvez voir en Thaïlande. Vous allez pouvoir trouver des trucs, franchement je pense que vous pouvez même trouver des trucs hors circuit touristique à 13 balles la nuit, donc 13 euros. À l'heure où je vous parle, un franc suisse est égal à 1,03 €, donc le franc suisse et l'euro sont très proches à l'heure où je vous parle. Donc je vais parler en euros pour simplifier comme d'habitude. Donc on peut démarrer à partir de 13 € et ça peut aller jusqu'à... The sky is the limit, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vraiment trouver des trucs de dingue, des lodges plantés dans la forêt, au-dessus des arbres. Donc là, on est encore en haute saison et on arrive à trouver des hôtels à 36 francs par personne et par nuit. Ce qui veut dire qu'on paye 72 francs en tout par nuit ici, avec la piscine sur le toit, on a la forêt de l'autre côté et puis on est hyper au calme. Je vous mettrai bien évidemment tous les hôtels que j'ai fait en description avec les liens directs, comme ça vous pourrez aller voir là-bas. Là, sawadika. You look great. Oh, thank you. Both of you. You too, you look amazing. Both of you get the right one. Thank you very much. Oh, make yourself at home. Yeah, thank you. Yeah, this is your second home. Please. Ok, thank you. Il a dit on peut aller au home. Au home. Hein? Au home, à la maison. Il a dit voilà. J'avais compris. L'hôtel qu'on avait aussi à Patong était incroyable, il était calme et il était quand même très bien centré. Donc croyez-moi, pour ceux qui connaissent Patong, être au calme c'est un luxe. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans cet hôtel, donc on est avec petit déjeuner compris. Donc petit déjeuner c'est en ordre, hein, c'est buffet, tout sucré, salé, tout ce que vous voulez, fruits, etc. Donc dinguerie. Là donc on est à Karon, donc c'est toujours sur l'île, la presqu'île de Phuket, mais un petit peu à côté de Patong et on est beaucoup plus au calme. Et vraiment là vous allez voir sur Booking, les Airbnb sont aussi très bien, je veux dire il y a des très bons Airbnb en Thaïlande. Vraiment Booking, Airbnb, ça vaut la peine de regarder un petit peu les deux parce que honnêtement des fois ça se chevauche, hein, très honnêtement niveau qualité aussi, les hôtels des fois sont pas beaucoup plus chers, voire moins cher que certains Airbnb avec un standing très grand. Nous par exemple là dans notre chambre on a une cuisine aussi, donc vraiment pas mal. Bon on va pas l'utiliser parce que honnêtement en Thaïlande vous avez meilleur temps d'aller dehors pour manger, ça vous coûtera souvent bien moins cher. Après évidemment ça sera pour la partie repas, on y reviendra, mais ça dépend de quoi vous voulez vous nourrir et où vous allez vous nourrir. Si vous faites un resto 5 étoiles tous les soirs, c'est clair que vous ne paierez pas moins cher que en cuisinant vous-même dans votre chambre. Si jamais le type de prise en Thaïlande ce sont des types B.
Donc pour les logements, honnêtement, il y a de tout, vraiment, n'hésitez pas à rechercher, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Pour ce qui est de la partie logement, je vous ai fait déjà un petit peu le tour, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est reparti pour ce petit vlog. Bonjour à tous, aujourd'hui donc on va aller faire une petite plongée, enfin 2 pour être exact, mais ce sera un baptême de plongée, plus encore un petit spot de snorkeling, donc ça va nous prendre toute la journée. Donc la deuxième plongée, je viens de la finir, on voit je suis un peu les yeux éclatés là parce qu'on a fait le truc du masque et tout machin. Du coup, bah voilà, c'était hyper cool, j'espère que vous avez kiffé ces petites images. Hein. Et puis du coup, bah, pour aujourd'hui, c'est fini. Hein. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour aller au parc d'attractions Adamanda qui est tout neuf. Hein. Il est vraiment tout neuf ce truc, il n'existait pas il y a 5 ans, en tout cas la dernière fois que je suis venu en Thaïlande. Alors je ne sais pas il y a combien de temps que ça fait que ça existe, mais bref, c'est un parc aquatique et on y vient en famille, en couple, avec des amis, votre groupe de potes et tout. C'est nickel. Faites attention parce que les bouteilles en plastique ne sont pas tolérées dans le parc. Par contre, vous pouvez prendre des bouteilles en inox, donc si vous avez votre petite bouteille en inox, elle est bienvenue. Alors on a les billets électroniques nous et alors ils sont moins chers hein, si vous les prenez en ligne et tout ça et du coup par contre ça ne sert à rien hein, parce qu'ils ont fait ça qu'à moitié. Du coup vous devez quand même vous taper la file au lieu de pouvoir direct aller au tourniquet avec vos codes QR, bah non vous devez quand même vous taper la file. Donc il y a un petit point amélioré là le parc Adamanda si vous regardez la vidéo. Donc voilà le bracelet pour accéder et pour payer les consommations. Hop là. Abonga. Et c'est parti, on est dedans. Donc là on vient d'apprendre que notre bracelet ne nous sert presque à rien parce qu'en fait on peut payer avec le cash ou la carte un petit peu partout dans le parc, dans le restaurant, là derrière nous pour les cartes et tout ça. Et du coup en plus de ça il faut recharger le bracelet, donc c'est pas comme un Europa Park ou Rolantica où vous allez, vous avez un bracelet, vous dépensez ce que vous voulez, enfin Rolantica pardon, pas Europa Park. Vous allez, vous dépensez ce que vous voulez et à la fin de la journée vous payez. C'est pas comme ça, là c'est l'inverse, il faut recharger et ensuite vous pouvez dépenser. Donc c'est pas très pratique, hein, faut le dire aussi. Donc là on vient de sortir du parc et là on va aller se jeter dans le centre commercial qui est derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il est hyper climatisé comme tous les centres commerciaux ici et que la chaleur elle est insoutenable. Là genre je suis dehors, j'ai un petit bout de peau qui dépasse et j'ai l'impression que je suis en train de brûler comme une petite brochette. Non franchement le chaud là juste avant la saison des pluies il est soutenable mais il est très dur, vraiment très dur.
Et du coup, on va aller passer 1 ou 2 heures là-dedans, les heures les plus chaudes, là il est 13h, donc on va aller jusqu'à 15 heures là-dedans. Et voilà, sinon le petit feedback comme ça, le parc c'est un des rares endroits en Thaïlande où, des rares endroits, une des rares activités en Thaïlande que vous allez payer le prix, la même chose que chez nous, donc en Europe on va dire plutôt. Donc c'est un peu des prix comme Rolantica ou comme ça, un peu tout ce que vous allez faire. Voilà pour les infos. Punaise, vous avez tout et même bien plus que ce qu'il vous faut dans ce centre commercial. Il y a même un Katili. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les karaokés ici. Là, on est toujours au centre commercial, puis on a cédé pour un petit soin de la peau, un petit lifting et puis un petit soin à la vitamine. Donc on va nous mettre des vitamines et tout ça. Donc lifting naturel, attention, hein, on fait pas des injections et tout ça. C'est juste un petit peu pour diminuer les cernes et un petit peu les petites ridules qui apparaissent là sur les bords des yeux. Et du coup, après on se fait rafraîchir et tout ça. C'est 1h30 de soins sur le visage, sur la peau. On va ressortir, on sera tout beau, tout brillant. Regardez-moi bien, c'est l'ancien Nicolas. Bientôt je serai tout neuf. Voilà, et j'ai même fait la sieste. Et maintenant, je ressemble à un bébé. Je suis lisse comme un cul de singe. Lisse comme un cul de singe. Nous revoilà à Big Buddha de Phuket, les amis. Donc on va vous montrer ça. Regardez déjà la vue qu'on a depuis ici en haut. C'est juste magnifique. J'ai enlevé ma grosse tête pour vous montrer cette vue. Voilà donc arrivé à Bangrang Pier et on va prendre la mer là ici derrière pour aller dans les petites îles. Parfait, donc là on a pris un petit transport, donc on va aller prendre nos valises et on va direct aller prendre le taxi pour nous amener à l'hôtel. On est parti en tuk-tuk. Et maintenant, on est en train de nous amener en petite voiture jusqu'à notre cabane. On n'est pas bien là en pleine forêt. Yao Yao, il y a plein de plantations de caoutchoutiers. Donc ils entaillent l'écorce comme ça. Et ensuite, hop, ils font un petit chemin. Là, ils mettent un petit canal et ça tombe dans le petit panier. Ça fait ce petit liquide blanc qui après sert à faire, après un savant procédé chimique que je ne connais pas, sert à faire des petits pneus pour nos petits véhicules. Mais bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour James Bond Island. C'est parti pour l'aventure les amis. Et aujourd'hui j'ai envie de vous donner tout de suite d'entrée de jeu comme ça de la journée un petit conseil pratique
Si jamais pour interviewer ces trucs à James Bond Island, surveillez, allez faire jouer un petit peu comment dire, la concurrence, tout simplement, et aller dans plusieurs bureaux de tourisme pour un peu discuter des prix. Et surtout, regardez si votre hôtel peut vous proposer un prix compétitif, parce que le nôtre par exemple, en partant et en ayant exactement la même formule et tout ça, on économise près de 45 balles, 45 euros. Donc c'est quand même une économie qui est non négligeable hein, sur un budget vacances. Donc, et moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies les amis. Petit problème de moteur à notre bateau. Réparation en pleine mer. Ça c'est parce qu'on va à James Bond Island, on est déjà en train de vivre l'aventure. Donc on se retrouve sur ce bateau qui nous amène donc à James Bond Island. Regardez, le décor est déjà magnifique. Il y a des petites îles comme ça avec des falaises, des falaises hyper abruptes, je crois. Du coup il y a pas mal de bruit mais je crois qu'on entend quand même. Du coup on a payé 130 € pour venir ici, ce qui fait environ 126 francs suisses à l'heure actuelle, je vous parle, donc mi-avril 2024. Ce qui est rien du tout, hein. On a le transfert de l'hôtel au bateau aller-retour évidemment, on a le bateau aller-retour aussi, on va voir James Bond Island, on va voir d'autres îles, on va voir des grottes, on va faire du snorkeling, on va avoir le repas, on a les soft drinks qui sont comprises toute la journée, on a notre petit pilote derrière, on n'est que deux, voilà, on a ce bateau qui est privé, donc voilà, et du coup ça nous fait 65 € environ par personne, et donc 62 francs environ par personne, truc de dingue, hein. Il n'y a qu'en Thaïlande que j'ai trouvé ça, des trucs aussi bien. Là je sais pas si c'était voulu que ça soit privatisé, en tout cas nous on pensait être avec quand même quelques autres personnes, et on est sur un bateau typiquement thaïlandais, donc c'est vraiment la classe, c'est la grande classe là aujourd'hui, et on va passer une super bonne journée. Là bon bah on va même aller voir ce petit village qui est sur l'eau, là, construit sur l'eau, donc ça va être super les amis, et tout ça sur un bateau qui est privatisé en fait, compte à un prix défiant toute concurrence. C'était une journée comme ça les amis, vraiment c'était parfait, tout était bien, le chauffeur était cool, j'ai demandé de m'arrêter pour qu'on fasse un peu des prises au drone, il l'a fait, c'était hyper cool, sans broncher, rien du tout, on était que les deux sur le bateau tout le long, un bateau couvert, je vous rappelle, comme ceci, donc c'était vraiment bien, et puis là on va se faire ramener à l'hôtel, il y a déjà le transport qui est là, donc hyper fiable, je vous mettrai le lien et le lien s'ils en ont un du site internet de la petite échoppe, parce qu'ils font plein de trucs, massage, scooter, tout ça. On a aussi loué notre scooter là-bas sur ce style là, c'était super, donc je vous mettrai le lien en description. La partie déplacement, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Commençons directement par les transports en commun. Donc vous allez pouvoir voyager soit en avion en Thaïlande, parce que c'est quand même un grand pays, hein, donc vous déplacez, si vous voulez vous déplacer des montagnes de Chiang Mai aux îles de Koh Phi Phi, etc. Il va vous falloir certainement prendre l'avion, sinon ça va vous prendre des plombes. Après vous avez des trains de nuit aussi, qui sont très bien, hein, très bonne qualité et tout ça. Moi je les avais testés une fois et tout pour aller jusqu'à la frontière avec le Laos, et c'était
très stylé, très bien, vraiment très bonne qualité, les draps sont propres, etc. Pas de souci à se faire. Vous avez les trains de jour aussi qui sont un petit peu ces trains d'aventuriers, vous pouvez sortir du train, vous savez comme vous voyez dans les films romantiques là, et vous mettre sur le côté. Donc ça aussi, il y a les bus Intercity qui sont très bien climatisés la plupart du temps. Même tout le temps en fait, j'ai jamais vu de bus non climatisé. Enfin après regardez quand même un petit peu dans quoi vous montez et quelle compagnie vous prenez les billets. Mais voilà, donc très ponctuel. Les minivans aussi qui vont vous amener à différentes excursions, qui vont vous amener aussi dans vos hôtels quand vous allez arriver à l'aéroport, etc., etc. Et le moyen de déplacement par excellence de la Thaïlande, c'est le tuk-tuk, vous l'aurez deviné. Oui, le tuk-tuk, donc ça c'est un moyen de déplacement. Vous en aurez des montés sur des motobikes, des scooters ou des petites motos. Vous en aurez carrément des mini voiturettes. Et puis sinon, le moyen de déplacement individuel par excellence en Thaïlande, donc là on rentre dans les déplacements individuels, c'est le scooter. Et ouais, à moins de 7 € ou 7 francs suisses par jour, c'est honnêtement pas très cher. Et puis surtout, ça vous offre une liberté complète. À l'heure où je vous parle, le litre d'essence est à environ 1 €. Donc du coup, sinon, il vous reste la voiture. Bah la voiture, honnêtement, en Thaïlande, je conseille pas. Ni à Bangkok, parce que vous allez voir, la circulation, c'est l'enfer. Bangkok, franchement, privilégiez les transports en commun. Vous avez la Skyline aussi, qui est leur métro aérien, c'est hyper bien, et puis c'est pas cher. Sinon bah il y a les tuk-tuk toujours hein, donc voilà, et vous avez aussi des taxis sur scooter, donc ça c'est aussi très bien, scooter ou moto, donc ça c'est très bien. Détail important, quand vous arrivez en Thaïlande, ça roule à gauche, donc n'oubliez pas ce détail là, parce que quand vous allez rentrer dans un rond-point, il vous faudra pas regarder à votre gauche mais plutôt à votre droite, et ça c'est un détail assez important hein, parce que en fait sinon vous allez très vite faire un accident. Et les priorités droite n'en seront pas, ce sera des priorités de gauche, vous l'aurez deviné. Vous aurez aussi les taxi-boats comme ça. Et là, les taxi-boats, bah, ça dépend vraiment de ce que vous négociez, mais ça va partir à partir de 100 bahts. Alors que par exemple, les tuk-tuk vont partir rarement en dessous de 200 bahts. Autrement, vous avez aussi tout ce qui est mobilité douce. Le vélo, bon ça je déconseille dans les coins ultra touristiques comme Phuket, Bangkok, encore moins, etc. Parce que vous allez en bouffer de la pollution, là je vous le dis clairement. Donc quitte à bouffer de la pollution, autant être sur un véhicule qui se déplace rapidement. Donc évitez le vélo dans ces villes, franchement, même si vous kiffez le vélo, évitez vraiment. Et du coup, d'ailleurs ça me viendrait même pas à l'idée en fait de louer un vélo là-bas, mais voilà. Et du coup, si vous êtes après dans la nature, dans les petites îles ou comme ça, là le vélo ça peut être top. Mais vous devez savoir un truc, c'est que vous allez transpirer. Parce qu'en Thaïlande, même sans bouger, vous allez vous transformer en éponge. Changement de décor pour la partie repas en Thaïlande, il vous faut savoir un truc, ça sera probablement la meilleure partie. Vous allez bouffer comme des rois pour 3 fois rien du moment que vous sortez un petit peu des circuits touristiques. Vous allez pouvoir trouver à manger pour moins de 3 € par personne et par repas. Hein, donc voilà, et sinon bah, évidemment après les prix comme d'habitude ça peut aller jusqu'à très haut. C'est assez incroyable aussi parce qu'il y a plein de choses qui sont trop bonnes, surtout si vous bouffez de la nourriture thaï. N'oubliez pas, petit détail important, si vous n'aimez pas le piquant, dites no spicy, donc pas de piquant ou no chili, vous dites ce que vous voulez. Vraiment important, donc no chili, pas de piment, parce que il y a des Thaïlandais, tout dépend où vous êtes, s'ils comprennent no spicy, ils se disent ouais bon bah ça c'est pas no spicy, et ils vous envoient le plat quand même comme ça. Et je vous promets que pour vous, si vous n'avez pas l'habitude de manger épicé, ça va être très spicy, voyez-vous comment. Donc du coup, dites vraiment, insistez là-dessus quand vous voyez que vous êtes dans un resto typique thaï et tout ça. Quand vous êtes dans les coins touristiques, dès que vous le dites une fois, normalement ils comprennent, mais là nous on a dû le répéter, là l'autre soir, on a dû le répéter 4-5 fois, et la meuf toujours elle n'arrivait pas à nous amener un plat qui n'était pas non piquant. Donc du coup voilà, c'était un petit peu, ça peut arriver, mais bon on était aussi dans un coin isolé où il y avait très peu de touristes, donc voilà. Parce que eux, ils ont l'habitude de manger plutôt épicé. D'ailleurs, ils croquent même dans les piments comme ça. Donc voilà. La Thaïlande, ça fait partie de ces pays où il y a de la street food. Et la street food est très bonne. Mais vous pouvez toujours tomber sur des stands où il y aura des problèmes et tout ça. Et autant nous, on n'a jamais eu de problème pendant toutes ces vacances. Et puis moi, les 4 fois où je suis venu en Thaïlande, j'ai jamais eu de problème. Autant il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sensibles de l'estomac, qui ont peut-être un peu plus de problèmes à gérer certaines choses avec leur métabolisme, et du coup que je connais qui sont tombés malades, et vraiment bien malades, hein, pas juste une tourista, vraiment la maladie qui te font les vacances, ou genre ils ont fini sur un lit d'hôpital. C'est une personne que je connais qui a fini sur un lit d'hôpital, mais tout de même, je n'aime pas trop faire peur aux gens, parce que la plupart du temps il n'y a pas besoin de faire peur aux gens du tout. Mais du coup, quand même que vous sachiez que ça existe, et puis que si vous avez déjà l'estomac sensible ou des problèmes de digestion ou quoi que ce soit,
regardez un petit peu. Il faut savoir un truc aussi pour la bouffe, si vous êtes typiquement dans les endroits touristiques, genre à Phuket, vous allez pouvoir trouver sur l'île de Phuket, la presqu'île de Phuket, pardon, vous allez pouvoir trouver de tout. Et tous les restaurants. J'ai jamais vu une mixité pareille dans la bouffe. Vous avez des restaurants géorgiens, des restaurants cubains, des thaïlandais évidemment, des français, des etc. etc. Vous trouverez vraiment de tout ce que vous voulez. Et presque à l'heure que vous voulez si vous êtes à Phuket. Parce que Phuket, il faut vraiment savoir, la presqu'île de Phuket, c'est The Island pour le tourisme, pour tout en fait, les activités, etc. Et Bangkok, c'est pareil. Hein. Je pense que si vous creusez un peu, c'est juste étalé sur plus de surface. Donc ça va être plus difficile à trouver. Mais je pense que vous pouvez aussi trouver tout ce que vous voulez. Donc si jamais la Thaïlande, comme un peu partout, les prix ont grimpé, donc évidemment vous avez les prix qui ont augmenté d'environ 30% dans tout en Thaïlande, donc oui, tout est un peu plus cher qu'avant le Covid, parce qu'évidemment quand on ferme tout, et après ça crée de l'inflation. Faut pas oublier un truc, c'est que en Thaïlande vous avez encore ce petit détail important, ils privilégient la monnaie, et donc vous aussi privilégiez la monnaie. Il y aura des bureaux de change un petit peu dans tous les endroits touristiques, avec un très beau taux de change. Ne changez pas à l'aéroport, le taux est moins bon. Et du coup, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, mais ça c'est conseil, voilà. Et du coup, si vous décidez malgré tout de payer avec la carte, ce sera 5% de frais d'office supplémentaires minimum. Donc soit ils seront intégrés et vous y verrez rien, soit ils vont vous le préciser quand vous allez vouloir payer avec la carte, ils vont vous dire voilà, 5% fee, et puis voilà, et puis du coup 5% de frais, et du coup là vous saurez qu'il y a des frais. Si vous voulez passer frais, prenez le meilleur conseil que je vous donne maintenant, prenez de l'argent depuis chez vous, donc dans votre monnaie locale. Donc si vous êtes en euros, prenez des euros, si vous êtes en Suisse, prenez des francs suisses, si vous êtes au Canada, prenez des dollars canadiens, et vous les changez sur place dans les bureaux de change. Ce sera le meilleur moyen, parce que si vous prenez depuis votre banque, donc non seulement votre banque va vous mettre des frais, mais ces frais seront de toute façon pires que ceux appliqués en Thaïlande. Donc dites-vous que vous avez meilleur temps de prendre directement l'argent de votre pays jusqu'en Thaïlande et le changer là-bas. Vous avez aussi les paiements par code QR, mais je sais pas s'il faut pas être Thaï pour ça, et puis surtout prenez du liquide comme je vous l'ai déjà dit, ça reste le plus sûr en Thaïlande. Si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas, parce qu'honnêtement j'ai plein de connaissances ici en Thaïlande, et puis j'ai même des amis qui y vivent, donc si vous voulez plus de conseils pour X ou Y chose, n'hésitez pas à me le demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui donc on va se déplacer, on va changer d'île, il y a le dock qui est juste derrière moi, là on attend notre bateau pour aller à Koh Phi Phi. Et en arrivant sur Koh Phi Phi, vous aurez une taxe de 20 bahts à payer, ce qui représente environ 50 centimes actuellement par personne. Du coup là on est en train de se rendre dans un de ces petits long tail boats à notre hôtel, et croyez-le ou non, mais le seul guide qui devait nous amener à notre hôtel, il est en train de faire la sieste sous le port. Voilà, donc heureusement que quelqu'un nous a entendu parler de l'hôtel où on allait et qu'il allait nous réveiller, parce que sinon on serait toujours en train d'attendre au port. Voilà, donc là il est 6h30 et on va embarquer dans notre long tail boat. Regardez comme c'est calme à 6h30 la Thaïlande. Les gens sont pas du tout encore debout à cette heure-ci. Et c'est pour ça qu'on va directement maintenant à Maya Bay. Voilà, donc on arrive et le parc est encore fermé jusqu'à 7h. Donc du coup, le pont est levé. Dans 10 minutes, ça va ouvrir. Déjà 2 astuces. Choisissez plutôt les tours early bird, qui s'appelle ça, pour venir faire votre tour. Parce que regardez, déjà là, on est déjà en train d'attendre tout ça comme personne. J'ose pas imaginer vers 10h quand il y a Phuket, quand il y a Patong, quand il y a tout ça qui arrive. Parce que justement vers 10h, il y a tous les autres tours opérateurs. Et du coup, venez avec les tours qui commencent tôt, donc à 6h30, comme nous, c'est super. Et deuxième conseil, faites ça depuis Koh Phi Phi si vous le pouvez, parce que c'est là que c'est clairement le meilleur, parce que Koh Phi Phi est littéralement l'île qui est à côté de Maya Bay. Donc c'est vraiment là que vous allez pouvoir avoir les horaires les plus tôt possibles. Ailleurs, je ne vous garantis pas que vous allez trouver 6h30 par exemple à Phuket. Donc là, on est à Maya Bay et il est 7h15. Vous voyez, il y a déjà du monde. Hein. Sur toute la plage, ça ouvre donc à 7h. Mais il n'y a encore pas assez de monde pour qu'on ne puisse pas faire nos photos tout seul. Donc ça c'est encore bien quand vous venez tôt. Par contre là d'ici 2-3 heures ça va être l'enfer, parce qu'il y a les bateaux de toute la région qui vont arriver ici. Donc là ce sera trop possible de faire des photos tout seul. Donc une fois de plus, venez tôt à Maya Bay si vous voulez y venir.
savoir, c'est que vous allez pouvoir retrouver des activités pour tout et tout le monde, que vous soyez à plusieurs amis, etc., couple, bref, que vous adoriez la rando ou pas. Il y a plein d'activités, il y a des montagnes en Thaïlande, il y a de la plage. Nous, on est resté exclusivement dans le sud durant ce voyage-là, mais je suis déjà allé dans le nord, je suis déjà allé aussi avec la frontière, avec le Myanmar. Et c'est juste immense en fait tout ce que vous avez à faire pour tout le monde. Il y a beaucoup de sanctuaires à éléphants heureusement, donc tous ces endroits où on pouvait monter les éléphants, il y en a de moins en moins et c'est beaucoup maintenant des sanctuaires pour les éléphants, donc où on prend soin de ces éléphants justement qui sont sortis de ces endroits où on les exploite, il faut le dire. Et du coup, là vous payez, petite parenthèse, ne négociez pas le prix quand vous allez là-bas, parce que bien souvent le prix de ce que vous payez va aller en grande partie, et je l'espère, pour aider ces animaux. Pour une journée d'excursion avec bateau semi-privé, donc ce que j'appelle semi-privé, c'est quand vous êtes 8-10 sur le bateau, vous allez vous retrouver une journée complète, hein. Donc vous partez le matin à 9h et vous rentrez à 16-17h, avec repas, avec les boissons comprises, sauf drink évidemment. Vous allez en avoir pour environ 65€. Donc dinguerie, franchement c'est rien du tout, surtout que vous allez voir plein de choses, les gens sont très gentils, il n'y a aucune obligation en Thaïlande de donner de pourboire, donc ça les gens s'y attendent pas du tout. Si vous voulez en donner un parce que la prestation était bonne, c'est à vous d'en décider, et il n'y a pas un petit peu comme dans certains pays, genre aux US, où là, ouais, vous laissez pas de pourboire, vous passez un peu pour je sais pas quoi. Booker peut-être un petit séjour à Koh Phi Phi, nous on a fait 3 jours là-bas. C'est amplement suffisant pour faire tout ce qu'il y a à faire, parce que Koh Phi Phi c'est pas très grand. Si vous voulez vraiment voir Maya Bay, je vous conseille de partir depuis Koh Phi Phi. N'hésitez pas à prévoir un bon budget activité pour la Thaïlande, parce que honnêtement, ça vaudra le coup. Mais genre, je vous promets, ça vaudra le coup, parce que vous allez pouvoir presque tout faire avec ce budget. Vraiment. Rarement sont les fois où en Thaïlande on se dit ah là c'est trop cher. Même pour la journée de plongée complète, ma copine a fait son baptême et moi je refaisais ma deuxième plongée en fait. Donc j'avais déjà fait il y a 5 ans en arrière, j'avais plus fait de plongée depuis 5 ans. Et là de nouveau la journée complète ça nous a coûté 125€. 125€ avec, accrochez-vous bien, avec le moniteur. Donc que pour nous deux. On était sur un bateau évidemment avec plein d'autres groupes, mais il y avait plusieurs moniteurs et chaque moniteur s'occupait de son groupe. Nous on était que les deux avec, parce que pour un baptême justement, il m'a dit qu'il pouvait pas prendre plus de 2 personnes parce qu'il a 2 bras, voilà évidemment. Et moi j'étais avec ma GoPro derrière, je faisais mes bails et tout, et puis il aidait ma copine et tout, et puis moi je l'ai beaucoup filmé pour qu'elle ait des vidéos et tout ça. Après j'ai aussi beaucoup pu profiter de vous faire un peu du contenu, même sous l'eau, je pense à vous tout le temps les amis, vous voyez. 2 repas et 2 breaks on va dire, avec des petits biscuits, des machins comme ça, boissons non alcoolisées à gogo, hyper good vibe. D'ailleurs je vous mettrai aussi le nom de l'école et du gars avec qui on a fait ça. Vous pourrez le contacter droit via Messenger. C'est un superbe gars, hyper calme, très cool. Vraiment nous on s'est senti hyper en confiance dès le premier instant où on est allé avec lui. Même sous l'eau, tout va bien, il est hyper calme, il est très posé. C'est très agréable. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. On va pas non plus faire cette partie qui dure plus de 5 minutes parce que sinon ça va être longuet, hein.